Eh bien le bonjour les amis, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo, cette fois-ci pour s'attarder sur le RP de Mage, le fameux Red Purple comme on peut l'appeler, ou le Viewge pour certains, et puis le rouge violet, hein, tout simplement pour d'autres. Voilà, on va regarder qu'est-ce que ça donne au niveau de ce deck Control. C'est un deck que j'aime énormément, j'ai sur les premières semaines, là, sur les premiers instants du 7-9, quand on faisait beaucoup de live avec ensemble avec les playtests, effectivement. Ça, c'était vraiment cool comme deck. Sauf que j'ai voulu le jouer à la façon, voilà, un petit peu avec du insaisissable, avec des Mickey légendaires du 7-9 et aussi des Ratigan qui sont quand même sur le papier pas mal. Mais ça ne marchait pas. Aujourd'hui, on a quelqu'un qui avait fait top, je ne sais plus combien, un top 8 en tout cas dans l'un des plus gros tournois au tout début. C'était un tournoi de 180 joueurs et il s'était voilà, qualifié dans le top 8, donc c'était vraiment pas mal. J'ai pris à peu près la même decklist, sauf que je l'ai modifié un petit peu à mon goût, hein, à la saveur du call, à la saveur du Gaëtan Call, bien sûr, bien sûr. On va regarder cette decklist, effectivement. Je dis beaucoup effectivement en ce moment. Voilà. Oh, cette decklist, c'est celle-ci, vous pouvez la retrouver avec le QR code là, juste là. Vous pouvez le photographier et puis le retrouver directement sur mon Dreamboard. Alors, cette decklist a uniquement 10 non ancrables. C'est déjà pas mal. C'est vraiment cool avoir aussi peu de non ancrables. C'est plutôt chouette vu que bah, du coup vous allez moins galérer à ancrer à tous les tours. Euh, il y a beaucoup de cartes. Il y a beaucoup de cartes en 2 exemplaires notamment. Sa decklist à la personne qui avait fait top 8 ressemble à peu près à ça, même s'il y a pas, par exemple, pardon, il n'y a pas la Vaiana, Moana, j'allais dire. Ça marche aussi. Il y a pas ce truc-là et il n'y a pas. Non, c'est tout. Je crois qu'il y a tout à part la Moana dans cette decklist que moi je préfère. Je préfère la Moana parce que c'est quand même une insaisissable qui frappe fort et qui peut donner +3 de force à un de vos autres personnages. On va parler vite fait du coup de comment ce deck marche et c'est très simple. Au niveau des synergies, eh bien, tout tourne autour de cette mère Gothel, hein. La mère Gothel, c'est vraiment le moteur du deck. Si vous l'avez pas, bah ça va faire moins le côté damage. Voilà, il va y avoir des persos sur le board, mais en fait vous n'allez pas faire grand chose. En tout cas, vous ne pourrez pas créer la surprise. Et cette mère Gothel, elle fonctionne beaucoup avec la Mulan du T1. Elle fonctionne énormément aussi avec le Prince Jean, qui est une 5-5 et qui a un dommage à chaque fois que votre adversaire joue un personnage. Donc ça peut voilà, ça peut vite monter, mais la mère Gothel va pouvoir le recycler, on va dire, lui retirer ses dommages pardon, pour qu'il en ait des nouveaux. Et c'est un bon moteur de dommages, en fait. C'est vraiment une très bonne carte. Et vous avez également le Hades qui est plutôt là, du coup, en late game. Car c'est une carte qui vaut 7, donc c'est très cher. Mais c'est les 3 cartes principales du deck qui vous donnent une source de dommages direct. Comment on fait pour avoir du coup des dommages? Eh bien, c'est en faisant du trade ou alors du défi en français. Et pour ça, en fait, on a une autre stratégie dans le deck qui est de booster la force de nos personnages pour retirer le board en face et garder toujours nos persos, nous de notre côté, et en même temps, du coup, avoir des dommages et les stacker, on va dire, ces dommages-là, ces jetons dommages, et les redistribuer, bien sûr, en défiant. Et pour booster la force de ces personnages, vous avez la reine, vous avez la reine du coup, la reine de cœur, vous avez lumière qui vous permet aussi de mettre +1 de force à tout ce qu'il y a sur votre board, et ça peut vraiment couper totalement la stratégie des sous l'océan notamment. On a la Moana, comme je disais, qui booste la force de l'un de vos personnages à côté. Vous avez la Mulan Bloodborne qui, elle, s'auto-booste quand elle est jouée en alter et permet aussi de faire un petit peu de gestion juste derrière. Et vous avez la Force Hypnotique qui, elle aussi, est une carte qui va vous permettre d'avoir un petit peu plus de force, notamment en plus en piochant. Vous avez du coup une autre stratégie dans le deck, c'est de forcer le trade, forcer le défi.
votre adversaire justement quand il va voir, ce lumière sur le board, quand il va voir cette Mergottle, quand il va voir, je ne sais pas, la Mulan notamment, il va pas forcément partir à l'aventure, il va être, intelligent, il va tempo un peu la situation et en fait, ce deck vous permet aussi de forcer le trade avec des cartes comme Diablo notamment qui va partir à l'aventure et même le garde du palais notamment. Ces deux cartes là qui vont partir à l'aventure presque à tous les tours, qui vont être un peu embêtants et si votre adversaire ne les gère pas vite, eh bien vous allez grappiller du lore par-ci par-là et ça peut vous faire gagner. Donc ça va peut-être forcer votre adversaire à défier. Vous avez la Elsa qui, elle, épuise. Alors, vous avez la grande Elsa et la petite Elsa. La petite Elsa, c'est celle à 3, effectivement. On a une carte qui peut carrément dire à votre adversaire, bon, bah ça, tu me l'épuises et je vais taper dedans. Et vous avez à peu près la même chose avec la grande Elsa qui, elle, va sélectionner une carte et taper tout de suite dessus. Vous avez aussi Perdre son chemin, qui est une très très bonne carte, honnêtement, moi j'ai retiré un peu de Tout le monde a une faiblesse pour mettre un exemplaire en plus de Perdre son chemin, parce que ça c'est vraiment une très bonne carte de gestion. Et enfin, vous avez les removals, ça c'est la dernière strat du deck, qui va être tout simplement de la gestion directe de perso. Alors on a la Belle qui, comme d'habitude, va bouger les dommages et vous allez en produire énormément, notamment avec le Prince Jean. Donc ça va être très très fort. Vous avez aussi le Dingo qui arrive dans la line-up des turns. Elle arrive vraiment parfaitement après cette Elsa que vos Blurple peuvent jouer avec le fameux génie et ensuite la Elsa sur le tour 5. Et bien vous arrivez, si vous êtes sur le play, vous mettez votre tour 6 dingo, vous tapez ce que vous voulez, vous avez une 5-5 insaisissable charge sur le board, c'est vraiment pas mal. Et vous avez bien entendu, tout le monde a une faiblesse. Ça va vous permettre de retirer pas mal de dommages de chacun de vos personnages et piocher en fonction du nombre de dommages que vous avez retirés. Et puis peut-être retirer un personnage en face directement. Maintenant, on va regarder un petit peu Linker. Linker, bon, voilà, elle est globalement bonne. Bon, on a un peu moins de T3, mais on va jouer plus sur du T2. Sur le T3, effectivement, on va mettre un petit peu plus de choses, un petit peu plus de perso peut-être. Et pourquoi pas, si on a un Prince Jean, si on a une Mercotelle, eh bien c'est ça qui va être vraiment la strat principale. Sinon, on arrive à avoir un T4 qui est quand même assez convenable, et ensuite on a une sorte de banane, donc c'est très bien, ça va diminuer de plus en plus vers le T7. Donc on a plutôt une bonne curve. C'est juste le T3 qui manque un peu, mais voilà, c'est la strat principale, c'est Mergottle. Ensuite, le line-up des turns. Alors, il y en a plusieurs comme d'habitude, mais là, je vous en présente deux. Je vous invite à mettre en pause la vidéo si vous voulez bien analyser le truc, mais voilà, vous avez deux exemples, voilà, type qui sont très intéressants à jouer. On passe maintenant sur le Meta Playtest. Alors ça, c'est les résultats que j'ai fait. Il y en a un petit peu plus, mais voilà, je vous ai pris l'essentiel. Voilà, on va dire à peu près les résultats que je fais en moyenne. Et le seul truc qui manque un peu, c'est les match-ups contre Blurple et les match-ups contre Amber Steel aggro. C'est vraiment les deux match-ups que j'ai pas trop rencontrés. J'avais pas trop de mal, comme vous pouvez le voir, contre du violet gris ça va, on arrivait à bien les gérer parce que vous mettez du board, mais il est pas non plus agressif au même niveau qu'un Amber Steel aggro. Donc vous pouvez vous setup un petit peu votre board, setup vos déplacements de dommages, pardon. Donc vous pouvez jouer là-dessus. C'est plus facile de gagner contre ça. Contre Amber Steel, c'est un peu dur parce que si vous n'avez pas le board et que lui part trop à l'aventure, c'est fini. Et Blurple, c'est le deck contrôle par excellence qui va vraiment mettre dans le mal ce violet-rouge. Donc voilà, c'est les deux mauvais match-ups, c'est le Blurple, pardon, le violet-bleu et l'Amber Steel aggro. Ça, c'est vraiment les pires decks que vous pouvez rencontrer. Sinon, on a quand même au global un 61,11% de win rate et on a 40% de win rate sur le play. C'est pas énorme, c'est vraiment pas énorme. Et par contre, on a 87,5% de win rate sur la draw. Donc, par rapport à ces résultats que je vous ai
je vous ai sorti sur ces derniers jours, quoi. Et enfin, on va regarder un petit peu du coup le match-up versus Blurple. Ça, voilà, je le tente contre lui. Voilà, c'est le pire match-up pour le deck. On va voir si on arrive à gagner un BO5 contre lui. Ce qui m'étonnerait parce que c'est très compliqué, mais on verra bien. Les cartes clés, ça va être Mergotol, bien entendu, avec le génie et Elsa. C'est ce qui marche très bien dans le Blurple et on va essayer de refaire la même chose que lui. Et le fameux Lumière qui, lui, par contre, peut être un vrai problème pour le Blurple parce que vous allez mettre plus 1 de force à Elsa ou à Génie, et bien ça va l'embêter un peu quand même au niveau de ses trades avec ses propres Elsa et ses propres Génies. Donc ça peut lui casser sa stratégie, c'est pas déconnant, donc voilà, c'est les cartes clés de ce match-up. Et je vous laisse regarder les différents mulligans sur le play et sur la draw contre ce Blurple. Et on passe tout de suite, du coup, au playtest. Donc, on se retrouve, voilà, pour tester une dernière fois une dernière fois ou peut-être une avant-dernière fois, je ne sais pas si on va gagner, je ne sais point, parce que là, on a gagné le toss. J'ai commencé du coup avec le Ruby Améthyste. J'ai gagné la première game de justesse. Et ensuite j'ai perdu les 2 autres. Donc voilà, là c'est. On va voir ce que ça donne maintenant. C'est du coup le violet rouge qui va commencer. Et on va espérer bien gagner. Comme ça, on peut retenter encore une game et on verra après. Alors pour le mulligan, on va voir ce qu'on a du coup. On a beaucoup de choses. C'est un petit peu stacké tout ça. Je pense qu'on peut s'en retirer un, ça c'est sûr. On a notre T2, on va retirer une Mulan également. On a l'autre Mulan, mais le problème c'est que là on fait face à Blurple. Et si il a que du insaisissable sur le board, cette Mulan ne va nous servir à rien du tout. Et surtout, on risque de se la faire gérer peut-être avant. Après, ça arrive T5, donc ça peut le faire. On peut peut-être aller chercher du coup des Elsa à la place de ce Prince-Jean. Même si le Prince-Jean, ça peut être vraiment cool pour partir à l'aventure régulièrement et grappiller du point de l'or. Je pense qu'on va essayer comme ça. On va essayer d'aller chercher des Elsa ou quelque chose comme ça. Bah voilà, je le savais, j'avais regardé le deck avant. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et la dernière, on a un génie. Bah, parfait, ça me semble quand même pas mal pour le play. Maintenant, on va regarder pour le Blurple son mulligan. Alors, oula, on commence avec ça. C'est pas forcément le truc qu'on a envie d'avoir main de départ. On peut garder le Rafiki. Alors ça, les belles, je pense qu'on peut s'en séparer. Ça aussi, on a envie d'avoir du génie. On a la rampe, c'est plutôt cool. Et la force hypnotique, on peut se le retirer. Ouais, c'est pas, voilà. Deuxième étoile, encore une fois. Ok, on a le génie, très bien. 3, 6, 7, c'est tout bon. Bon, on a le ramp. Alors, on va pouvoir jouer notre génie, ça va pas être trop embêtant, donc voilà, on peut le faire. Allez, c'est parti, on commence. Alors, qu'est-ce qu'on va ancrer de ce côté-ci? Je pense pardon, qu'on va mettre ça en encre et on va jouer la fameuse Mulan. Et puis ça va être une fin de tour. Hop, et comme ça. On a un deuxième Rafiki, bah, on a beaucoup de Rafiki, donc on peut mettre ça comme ça. On peut. J'ai pas mis le dommage, excusez-moi. Ouais, on peut jouer Rafiki. Je pense que Basile, il peut attendre encore un petit peu. Alors, on pioche une reine de cœur ici. Je pense que d'instaurer le lumière, c'est bien. C'est bien, on a envie de garder. Ouais, je sais pas. On a envie de garder cette Elsa pour inciter le trade. Je pense qu'on n'a pas trop le choix. On peut prendre son temps en tout cas pour jouer le lumière parce que ça va pas nous servir à grand chose. Donc Vaiana, on va la sortir pour l'instant. Et on va jouer cette reine de cœur. On veut jouer cette Mulan. On veut essayer de jouer le truc. On verra comment ça se passe. C'est pas non plus le truc. Enfin, en fait, contre Blurple, c'est très compliqué de se dire on joue Mulan. Mulan est très forte contre d'autres decks.
notamment des decks aggro ou des decks violet-gris ou des trucs comme ça. C'est très très fort. Mais là, présentement, contre lui, c'est un peu bof quoi. On va mettre un Rafiki en encre et on va bien entendu jouer notre typo. Et c'est là où c'est un peu compliqué parce qu'on a envie de garder la deuxième étoile sur la droite, mais on n'a pas non plus énormément d'encre pour l'instant. Je pense qu'on peut peut-être mettre le Hades en encre. Ouais, je pense qu'on va mettre ça. On a envie de garder cette draw et potentiellement on peut y arriver très vite quoi. Avec les génies et les Elsa. Donc ouais. On fait rien ici avec nos persos. On étape, on pioche. On a un prince Jean. Mhm. Je pense qu'on va du coup on va devoir se séparer de ça. Et on va devoir jouer cette Elsa. On n'aura peut-être pas le temps de mettre, de mettre cette stratégie de Mulan, hein. On n'aura peut-être pas forcément le temps. On va dire fin de tour. Mais je ne pense pas que ça marche cette strat de Mulan contre Blurple. Je ne pense pas du tout. Pas du tout, pardon. On va ancrer ce typo et bien sûr on va jouer notre génie pour nous faire piocher. Ouh, une deuxième. Aïe. Bon après c'est bien. C'est très bien aussi. Et ça va être une fin de tour. On veut des chanteurs, attention, hein, au cas où. On préfère, voilà. Le truc, c'est que là, il va être trop tard pour jouer cette Mulan. On va se la faire gérer, en fait, juste après. C'est tellement dommage. En plus, on n'a rien pour ancrer, là. Donc la strat Mulan va sauter complètement, quoi. Ça aurait... Enfin, c'est un petit peu comme un leurre aussi d'une certaine manière. Ça peut agir comme ça, un coup de bluff à votre adversaire, où vous lui dites ah regarde j'ai une Mulan, je n'y touche pas, je fais attention de la garder précieusement, mais en fait vous vous en foutez de la perdre au bout d'un moment, donc on perd du temps. Ça peut être une strat. Là vous lui dites clairement bah, j'en ai une deuxième, soit j'en ai plus du tout, j'abandonne la strat. Et c'est pas déconnant non plus. On joue le génie du coup. On pioche ça et on va, je pense, du coup, épuiser le Rafiki. On va taper dedans. Et ouais, c'est tout. On va partir à l'aventure avec ça. Ça va être très chiant de taper dedans pour le Blurple parce que vous allez taper une première fois dedans parce que vous n'avez pas assez de force. Et ensuite, ça devient une 4-4. Et là, ça peut taper à 4 juste après au niveau du deuxième trade. Donc, oh, ça, c'est plutôt cool. Fin de tour. Je gagne 1 avec ça. Pardon, notamment. Qu'est-ce que ça donne? Bmax. Eh bien, je pense que ça peut partir à l'aventure. Partir en angle, pardon. On va préférer jouer cette Elsa et se retirer le génie, hein. Je pense que c'est beaucoup mieux. Et on envoie bien évidemment les deux génies dessus. Et c'est là où on regrette de ne pas avoir de, de lumière. C'est un petit peu embêtant. Je pense que le typo peut s'occuper de ça. Ouais. Fin de tour. C'est pas gagné, hein. Ah, on a une Elsa. Ce qui est dommage, c'est juste, voilà, effectivement, on n'a pas de lumière. On en avait une on a eu un en main de départ, mais on l'a sauté pour choper des Elsa. C'est peut-être pas la mauvaise, enfin, c'était peut-être pas une bonne strat, pardon. On n'a pas grand chose à ancrer à part ce garde du palais, donc c'est ce qu'on va faire. Et là, on est obligé de jouer cette Elsa parce que on sait ce qu'il a dans la main.
On sait qu'il faut pas qu'il pioche. Et donc, pour cette raison, en fait, on est obligé de taper le génie. C'est obligatoire. On va partir à l'aventure avec ces 2 cartes-là, je pense, ouais. On passe à 2, à 3, pardon. Et c'est une fin de tour. On a un typo. Ah, c'est pas la meilleure des cartes, ça, hein, présentement. J'avais pas détapé, excusez-moi. Hop, on va ancrer ça. Et on a 6 d'encre. On peut jouer notre gamin, notre Basile. Et là, c'est un peu complicado. Quand même. C'est un peu complicado pour le Blurple. Parce que... Parce qu'on peut pas aller chercher tout de suite cette Elsa. On peut pas aller chercher ça et ça sert à rien d'aller chercher ça. Donc on est obligé d'attendre un tour, pardon. Et le problème c'est que bah, en fait cette Elsa va nous gérer en fait, enfin va pouvoir nous épuiser notre la Elsa Blurple. Et ça c'est un peu embêtant si on top deck un lumière notamment. Donc on ne fait rien à part de partir à l'aventure, je pense que c'est là. Ça sert à rien de garder ça comme ça. Ouf. Misère. Il y a malgré tout 10 non ancrables dans le deck. C'est pas beaucoup. Mais pourtant, je me les tape tous. Ça aurait été tellement parfait. Ça aurait été tellement parfait là. On aurait Vrasboard instant quoi. Un Vrasboard. Oui. Oui, on aurait Vrasboard. Ah, c'est dommage. Ah non. C'est nul. Oh bah tant pis. Tant pis, on va mettre ça pour piocher une carte ancrable, hein. Oui. Bien sûr, bien sûr. Voilà. C'est gentil. Merci, merci. Et donc, la Elsa va épuiser ça. C'est vrai que j'ai pas été malin pour jouer ce truc-là. C'était sûr que ça allait être géré. Qu'est-ce qu'on fait? On le remet? On le remet dans la main? Oui, je pense qu'on reste opti. Ça voudrait dire qu'on ne joue rien du tout, quoi. Mais je pense qu'on optimise le truc. On optimise le truc, c'est un peu du gâchis. Je pense qu'on part à l'aventure avec ça aussi. On gagne 2. On va aller taper, je pense, une fois là-dedans. Ou on ne fait rien, on part à l'aventure. Ouais, je pense qu'on part à l'aventure. Là, ça risque rien. Et on peut pas la battre tout de suite, donc on passe à 6. C'est une fin de tour. Hop, on détape. Et on a un Dembo. Dembo. On est un peu bloqué là. Donc on va jouer ce Dembo. Et on va activer la capa pour piocher une carte. Ah, c'est dommage. On aurait pioché ça juste après, ça aurait été cool. On peut jouer ça pour inciter la Elsa à l'incliner et pas le Dembo. Ouais, c'est un peu triste là pour le Blurple. Un peu triste, je pense. Ça peut le faire. Ça peut le faire, ça peut le faire. Ah, encore une non ancrable. Eh bien, cette Elsa va nous faire des merveilles. On va pouvoir s'amuser un peu. On va épuiser le Dembo. On va jouer ce Dingo. On va partir à l'aventure avec ça. On passe à 7. Et là, comment on fait pour trade proprement? Bah, c'est simple, oui. C'est là, ça dans le Dembo. Et les deux, bien entendu, dans la Elsa. Hop. Et on passe à Quattro. Et là, on a réussi à prendre l'avantage sur le board. On a vraiment réussi à faire quelque chose. Et on est bloqué en fait avec de la non ancrable. C'est ça qui est un peu chiant.
pour le Blurple. Développe ton cerveau. En fait, cette Elsa est un peu chiante. Ouais, elle a été un peu chiante. Je pense qu'on va ancrer ça. On va jouer ces forces hypnotiques pour aller taper directement la Elsa. C'est vraiment une carte très très chiante, quoi. Et c'est une fin de tour. On a cette sorte de grappillage de l'or dans le violet rouge, qui est un petit peu pareil que dans le violet gris, mais qui est vraiment plus fort dans le violet gris, parce qu'on met beaucoup plus de petits trucs. Là, on a un perdre son chemin. Là, c'est un peu embêtant, parce qu'on n'a pas de... On n'a pas de... La Elsa, vous voyez, si on l'avait gardé, si on l'avait encore, ça aurait été cool. Mais là, on l'a plus. Et là, on n'a pas la mère Gothel qui peut switcher les dommages. C'est un peu embêtant. On peut jouer le prince Jean et perdre son chemin. Mais sacrifierait quand même bon, le dingo. On va faire ça. On va faire le perdre son chemin. On va taper avec le dingo. Et on va jouer pour 3. Celui-ci. Et on l'or pour 4. On est à 11. Et c'est une fin de tour. This is the end of the turn. On a tic-tac, on est bloqué avec... là on a 5, 6, 7, 16, 7 d'encre. On a littéralement bloqué à cause de ces deux cartes non ancrables, ces deux deuxième étoiles sur la droite. Et ça c'est ce qui est arrivé à Edmundshu notamment lors du CCS qu'on a casté avec Boba. Vous pouvez retrouver le replay sur ma chaîne. C'était horrible pour lui parce qu'il a rien pu faire parce que... En fait, il était bloqué avec ces deux non ancrables. Il pouvait jamais chanter en fait parce qu'il n'avait pas assez de chanteurs. Il se faisait toujours gérer, donc tu perds comme ça, quoi. On va mettre le dommage, pardon, sur le printemps. Ah, on a lumière. Ça c'est pas mal. C'est cool. C'est cool, c'est cool. On va pas faire grand chose avec, mais mine de rien, ça fait quand même des choses. Là, ça peut être chiant en fait pour après. 2, 3, 4, 5. On gagne 5. On passe à 16. Et c'est presque le létal. Presque le létal ou c'est totalement le létal pour le tour d'après? 4, 5, 6, 6, oui, totalement létal. Force hypnotique, ça va rien faire. Et ben c'est une défaite pour le Blurple et une victoire pour le violet rouge. Et voilà les amis, bien sûr, bien évidemment, j'avais coupé le son, j'avais coupé le micro. Ah, malheureusement, vous n'aurez pas mes commentaires de play enfin, voilà, sur cette dernière partie du BO5 parce qu'on a gagné la précédente, comme vous avez pu le voir. Et donc cette dernière partie, je ne l'ai pas mis en entier. J'ai commencé déjà la game. Et vous voyez un petit peu là, à ce moment précis, c'est un moment un peu charnière, un peu complexe. Et le violet rouge tient tête à ce Blurple. Et donc je voulais vous faire profiter du spectacle, bien évidemment. Donc je vous laisse avec une petite musique d'ambiance si j'arrive à la mettre sur YouTube Studio. Et sinon, ça sera du voilà, no sound pendant un petit moment sur toute la partie. Et on se retrouve à la fin pour dire au revoir.
Voilà, c'est la fin de la vidéo les amis. Comme vous pouvez voir, effectivement, le dessin qui a été remporté par ce RP des mecs, je vous ai mis un petit peu la perfection, c'est Mercotol sur le board. Ça fait un petit peu mal. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce deck là. Et je vous invite bien évidemment à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, etc. À me follow sur Twitch bien entendu. Et à s'abonner à cette chaîne YouTube.